Tout-Puissant, nous sommes réveillés le matin, Seigneur, par ta grâce et ta bonté a été manifestée dans la vie de tout un chacun de nous. Et maintenant, tu nous donnes cette occasion de venir dans ta présence, Père, de pardonner tout ce que nous avons fait pendant cette journée, qui est été, Seigneur, en dehors de ta parole et de ta volonté. Père, garde-nous, Seigneur, dans ta volonté, afin que ton nom soit glorifié en nous. Merci, Dieu Tout-Puissant. Ouvre notre intelligence, ouvre notre sagesse. Nous voulons qu'en écoutant ta parole, Seigneur, que nous puissions être bénis par ce que toi, Dieu, Seigneur, tu vas nous donner. Souviens-toi de tous les frères qui sont en nous de nous, Seigneur, pour ces lieux. Et souviens-toi de notre frère par qui tu vas nous parler, que nous puissions les bénir. Nous voulons qu'en sortant de ces lieux, que nous ne puissions pas, Seigneur, y sortir comme nous sommes venus, mais que ta bénédiction puisse reposer sur tout un chacun de nous. Et que l'honneur, louange, la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Amen.
Dieu vous bénisse tous. Amen. 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 Réellement, notre Dieu mérite d'être adoré, d'être loué. Saluons chacun de vous. Et nous remercions le Seigneur qui a rendu possible votre arrivée en ces lieux. La prière connaît un peu de son retard. Salut aussi Francis qui a assisté de nous aussi. À tous, nous souhaitons une bonne écoute de la parole de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout. Nous allons lire l'écriture de Dieu, nous allons honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 3 et le verset 4. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous allons prendre ce texte comme écriture de base pour cette petite instruction que nous allons donner ce soir pour montrer aux frères et sœurs la fidélité de notre Dieu, pour montrer que Dieu est fidèle, fidèle à lui-même, fidèle à ses promesses, fidèle à sa parole, fidèle à son plan. Ici, déjà, quand nous lisons, nous voyons qu'on nous montre que même si quelques-uns ne croient pas, leur incrédulité n'annulera jamais la fidélité de Dieu. Qu'est-ce que cela nous montre? Cette parole ici n'est pas destinée à tout le monde. La parole de Dieu, quand Dieu l'a envoyée, elle a été envoyée à une, comment je peux dire, à une place bien précise. Nous regardons Romains 3, nous prenons Tite, chapitre 1er. Nous allons prendre Tite, chapitre 1er. Là, c'est l'homme de Dieu Paul. Au verset 1er, il nous dit ceci. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, écoutez bien, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Paul, il se savait être un serviteur de Dieu, mais il savait qu'il était serviteur de Dieu pour la foi des élus. Or, nous savons, d'après Matthieu chapitre 22, le verset 14, je pense, qui dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Les élus sont aussi des appelés. Mais tous les appelés ne sont pas des élus. Dieu, en envoyant sa parole, c'est comme un pêcheur. Lorsqu'un pêcheur va à la rivière, dans son objectif, il va chercher les poissons. Mais lorsqu'il va jeter son filet dans l'eau, le filet va ramasser tout. Les morceaux de bois, les grenouilles, les crapauds, les poissons, tout va se retrouver dans le filet. Et vous verrez que quand il va ramasser le filet, le pêcheur va juste sélectionner les poissons qui étaient là, parce que c'était ça l'objectif de la pêche qu'il avait. C'est la même chose avec notre Dieu. Dieu, en envoyant sa parole, il savait que tous ne croiront pas. Il savait qu'il y a une catégorie de gens qui pourront lui donner raison. C'est
c'est-à-dire qu'ils pourront croire cette parole. Et cela, nous pouvons les confirmer dans Jean chapitre 6. Écoutez, après que Jésus ait parlé à ses disciples, je commence par le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Regardez, frères. Il y avait 82 personnes dans l'assemblée. Jésus-Christ a prêché. On nous montre que plusieurs, pas eux, plusieurs de ses disciples, il dit que cette parole est dure, mais qui peut l'écouter? Verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Ça, c'est le Seigneur qui te parle. Car Jésus, écoutez maintenant bien, Jésus savait dès les commencements qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajoute au verset 65, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Amen. C'est très très important, mes frères. Et cette catégorie de personnes, ils ont une particularité. Regardez, je crois, c'est dans Jean 17, si je peux le dire. Jean chapitre 17. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, là, Jésus n'était pas en train de prêcher. Dans Jean 17, Jésus est en train de prier. C'était une prière sacerdotale, il priait pour le peuple de Dieu. C'est ainsi là, au verset 12, je peux commencer par là. Bon, commençons un peu très haut, verset 6, on va lire rapidement. Commençons au verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Regardez qu'il a fait connaître toi son nom. Il ajoute encore. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé quoi? Ta parole. Amen. Regardez la caractéristique de ces gens-là. Ils étaient à Dieu et Dieu les lui a confiés. Et qu'est-ce qu'ils gardent? Ils ne gardent pas n'importe quoi, mais ils gardent sa parole. Amen. Maintenant le verset 7, il ajoute. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Il n'y a rien. Si ça ne vient pas de Dieu, ça peut rentrer à Dieu. Il n'y a que ce qui est sorti de Dieu qui peut retourner à Dieu. Nous avançons doucement, vous allez comprendre de quoi il est question. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, écoutez bien, et ils les ont reçues. Bien-aimés frères, regardez que ceux-là qui sont de Dieu, lorsque le Seigneur leur envoie sa parole, ils reçoivent toujours sa parole. Et dans Jean chapitre 1er, l'Écriture dit, et à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc tous ceux qui le reçoivent, qui reçoivent sa parole, automatiquement, ils deviennent enfants de Dieu. Ils manifestent qu'ils ont été préparés pour rencontrer la parole dans leur vie. On peut ajouter encore. On est comme pendant la semaine, on a l'occasion de vous parler comme on est en train de parler là. Écoutez maintenant verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé.
Verset 9, écoutez. C'est pour eux que je prie. Amen. Il n'a pas prié pour tout le monde. Il dit c'est pour eux que je prie. Et il ajoute, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Alors si quelqu'un prétend aujourd'hui être de Dieu, la caractéristique, il doit d'abord recevoir les paroles de Dieu. Il doit reconnaître les paroles de Dieu et garder les paroles de Dieu. Oui. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu, mais tu méprises la parole. Non. Et laissez-moi le dire, je l'ai dit, je crois au début quand je venais d'arriver ici. Dans l'église de Dieu, ce n'est pas un homme qui est le chef. Le prédicateur n'est pas chef de l'église. Le pasteur n'est pas chef de l'église. Les diacres ne sont pas des chefs de l'église. Les croyants ne sont pas chefs de l'église. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Celui qui est la tête de l'église. Et c'est la tête qui commande tout. Et la tête là dont nous parlons, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi dans l'église de Dieu, lorsque la parole parle, qui que tu sois mon frère, qui que tu sois ma soeur, tu dois t'humilier. Parce que le chef vient de parler. Prédicateur, croyant, tout ce qu'on peut être. Lorsque tu as parlé, Dieu ne parlait pas en dehors de sa parole. Quand Dieu doit parler, il doit parler conformément à sa parole. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Amen. Voilà là où il y a la différence avec les églises des hommes. Dans les églises des hommes, c'est ce que le pasteur dit. Quand le pasteur a parlé, même si c'est contraire à ce qui est écrit dans la Bible, les gens tremblent. Non, 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 non. Nous ne tremblons pas aux paroles des hommes. Qu'ils soient prophètes, docteurs, apôtres, évangélistes, qu'ils soient diacres, qu'ils soient croyants, qu'ils soient le plus puissant de la terre. Nous ne tremblons pas à leurs paroles. Vous savez à quelle parole nous tremblons? Je vais vous le lire. Psaume 119. Amen. Amen. Merveilleux. Nous sommes dans le psaume 119. Nous pouvons lire 161. Merci beaucoup, frère. Merci. C'est là, 161. Nous allons lire 161 et 162. Verset 161, 162, nous lisons. Des princes me persécutent sans cause. Mais écoutez maintenant. Mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Amen. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Si tu as un cœur régénéré, un cœur qui est né de nouveau, ce cœur-là ne tremblera que lorsque Dieu parle. Amen. Les hommes ne peuvent rien nous faire, frère. Je vais vous faire dans Matthieu 10, qu'on termine un peu ce qu'on est en train de dire. Mon cœur ne tremble qu'à tes paroles, verset 162. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Amen. Amen. Je hais, je déteste le mensonge. J'aime ta loi. Amen. Ça c'est bon. Connaissez-vous ce que c'est le mensonge d'après la Bible? Le mensonge c'est quoi? Les gens pensent que le mensonge c'est mensonge. Non, 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 non. Le grand mensonge d'après la Bible, c'est avoir 99,99999% de vérité avec 0,00001 de mensonge. Et là, c'est pas facile de déceler. C'est pas facile de voir. C'est pourquoi le père du mensonge, Jean chapitre 8, c'est Satan lui-même. Et lui ne peut pas se tenir dans la vérité. Regardez que Satan peut avoir la parole, mais il ne peut pas demeurer dans toute la parole. Parce que c'est qu'il y a des paroles qui le révèlent, qui lui montrent ce qu'il est. Et s'il y a une
n'importe quoi. Il a amené à Jésus la parole. Mais il s'est trompé de chemin. Parce que Jésus-Christ était toute la parole faite chair. Amen. Et toute la parole parlait de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Satan a été beaucoup circuité. Et il n'a pas pu avancer. Et Jésus l'a vaincu. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Regardez mes sœurs qui sont là. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes intelligents ici. Si nous voulons dire que les sœurs sont ici, on veut conjuguer, on dira quoi? Elles sont ici. Ah, elles sont ici. C'est ça, mes sœurs, c'est ça? C'est ça qu'on va dire, n'est-ce pas? Regardez maintenant. Prenons un petit bébé, un garçon. On le met au milieu de ces sœurs-là. Peut-être que cet enfant-là n'est rien, ne signifie rien. Mais à cause de la présence du petit garçon bébé au milieu d'eux, toute la phrase change. Malgré leur grand nombre, on ne peut plus dire « elles sont ici ». Mais à cause de ce petit rien-là qui est au milieu d'elles, on ne dira plus « elles sont ici », mais on dira « ils sont ici ». C'est pourquoi, frère, avec Dieu, ou soit c'est la parole, ou soit c'est rien. On ne peut pas avoir un autre comme c'est quand même. Non, 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 non. Dieu, c'est un Dieu exact. Oui. C'est un Dieu de précision. Et sa parole, elle est parfaite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes passés dans des églises. Un jour, je suis dans une église. Une soeur s'élève et prophétise. C'est parce qu'on m'appelait prophétie ou discernement. Elles étaient à deux dans un mariage. Alors elle se met là. Elle commence à prophétiser l'autre là. Elle dit... Elle dit, ainsi dit le Seigneur, ma soeur telle. D'abord c'est faux. Je dis, quand c'est ainsi dit le Seigneur, ce n'est plus ma soeur. Ça devient ma fille. Parce que celui qui parle, ce n'est pas un frère, mais c'est le Seigneur qui parle. Amen. Amen. Qui s'adresse à sa fille, qui s'adresse à son fils. Maintenant, regardez que les gens aujourd'hui n'ont plus le discernement. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. C'est ça. Alors il dit, ainsi parle le Seigneur, ma soeur telle, tu as volé 500 francs. Elle se lève là. Elle dit non, ce n'est pas 500 francs. C'était 1000 francs. Et le pasteur se lève et dit oui, après tout c'est l'argent qu'on a dit. Non, 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 non. Le Dieu de la Bible s'est trompé même dans le chiffre. Non, mes frères. Non. Dieu, il s'est trompé. Il commence comment je peux dire, à résumer. Il dit, est-ce que c'est 500? Est-ce que c'est 1000 francs? C'est faux. C'est parce que celui-là avait vu que l'autre peut-être prenait de l'argent. Elle a mal vu, elle vient ici, elle invente une histoire là-bas. Ainsi dit le Seigneur. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. C'est Galates 6, verset 6. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Bientôt, bientôt, toute la terre va moissonner. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Pour que nous puissions comprendre ces vérités divines. Amen. Et être accrochés à elles par la grâce de Dieu. Oui, bien-aimés frères, que Dieu nous aide à comprendre. C'est pourquoi ne craignez jamais les paroles des hommes. Une croyante véritable, un croyant véritable, ne craint même pas ce que les hommes disent. Regardez que le monde, il suffit seulement que tu es sur la route, tu vois un homme avec des yeux rouges, ici là-bas, il a des gros yeux, il te regarde, tu commences à t'attacher. S'il dit seulement un mot, tu dis attention avec ces hommes ici. Mais il n'y a rien. La Bible nous dit, nous, ceci. Même toute malédiction sans cause, elle est comment? Sans effet. Il y a des gens ici, vous trouvez un croyant, il dit non, ma tante m'a fait maudire, elle avait pris le pain, elle a dit si je ne suis pas ta tante, tu verras. Toi ici, tu ne verras jamais de bonheur. Mais ça c'est du mensonge. Le bonheur ne vient pas de nos paroles. Le bonheur vient de Dieu lui-même. Amen. Faites toujours la part des choses. Surtout nous les Africains, nous avons des coutumes, des habitudes, où on nous a élevés toujours dans des craintes. Mais Dieu veut abolir ces craintes, mes frères. Parce qu'avec Dieu, il ne faut pas que vous ayez peur.
Que Dieu vous bénisse. C'était une parenthèse, mais on peut avancer. J'ai promis Matthieu 10, qu'on lise avant Matthieu 10. Écoutez, c'est le Seigneur qui parle ici, au verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent les corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Guéhenne. Vous connaissez celui qui peut le faire? C'est le Seigneur lui-même. Nous avançons rapidement parce qu'on a beaucoup de versets qu'on va lire ce soir. Nous voulons vraiment donner une certaine instruction sur la fidélité de Dieu. Nous étions dans Jean 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Écoutez maintenant. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Bien-aimés frères, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Ah, êtes-vous des frères là-bas? Je ne lis pas un journal, mais je lis la parole de Dieu, mes frères. Oui. Vous savez, quand on lit un journal, ce sont des histoires que les gens racontent. Mais ce que nous lisons ici, c'est ce que Dieu dit. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Et laissez-moi vous le dire ce soir. Si vous croyez être fils de Dieu, fils de Dieu, sachez qu'un fils de Dieu ne sera jamais perdu. Amen. Il n'y a aucun homme qui peut le perdre. Dieu a toujours l'œil sur ses enfants. Et il ajoute, sinon le Fils est la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Bien-aimés frères, verset 13. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Si nous sommes haïs, ce n'est pas parce que nous avons de l'argent, non. Un élu est haï parce que Dieu lui a donné la parole. Amen. La plus grande richesse que le monde puisse détenir, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu crée tout. Amen. Même là où il n'y a rien, la parole peut créer. Amen. Dans Jean chapitre 1er, l'Écriture dit toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Ça c'est très important, frères et sœurs. Alors sans la parole de Dieu, rien ne peut arriver. Lorsque Dieu voulait appeler la lumière, chacun de nous a déjà vu le soleil. Bien que ici, chez vous, en Asie, ici, le soleil, on le voit rarement là. C'est à peine qu'on peut dire, je suis là, malgré ce qu'on est là-bas. Le soleil, comme chez nous au Congo, on le voit et il passe comme ça. Tout le monde le connaît, il le passe. Mais est-ce que vous savez que ce soleil que vous voyez là existe à cause de la parole de Dieu? Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Parce que Dieu a dit que la lumière soit. Quand il a dit ça, il n'avait pas besoin d'un homme spécial pour expliquer. Dieu, regardez qu'il n'a même pas donné la couleur de la lumière en disant ça. Il n'a même pas donné la grandeur de la lumière. Dans ce qu'il a dit que la lumière soit, il y avait la grandeur de la lumière, il y avait la couleur de la lumière. Tout était enfermé dans cette parole là-bas. Pour connaître la couleur de la lumière, il fallait attendre l'accomplissement de ce que Dieu venait de dire. C'est pourquoi, en tant qu'Église de Dieu, vous devez apprendre à faire confiance à la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne faillira jamais, mes frères. Amen. Jésus a dit dans Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront,
Vous, jeunes filles, jeunes garçons, si vous voulez marcher pur, il y a un conseil dans la Bible. Il y a un conseil biblique, vous le connaissez. On peut le lire. Psaume 119. On revient ici dans Jean 17 rapidement. Supportez un peu, on est en train de donner l'instruction au sujet de ces choses. 119. Verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La réponse est en se dirigeant d'après ta parole. Amen. 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 Si tu veux marcher correctement, marche selon la parole, frère. Marche selon la parole, ma soeur. Et quand tu marches selon la parole, bien-aimé, tout ce qui est devant toi, c'est renverse. C'est vrai. Tout tombe devant toi. Parce que la parole de Dieu, frère, il n'y a rien qui peut la retenir. On va le voir. On va le voir très très bien. Et vous verrez que c'est merveilleux de vous confier dans la parole. Parce que cette parole, elle peut tout. Donc, revenons rapidement dans Jean 17 pour gagner le temps. Revenons Jean 17. Nous étions, je pense, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné au cœur de cet homme. Verset 18. Verset 14, c'est là où on était. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Laissez-moi vous dire, mes frères, l'église de Dieu, on ne la haït pas parce que ces gens-là ont ceci, ont cela. L'église de Dieu, on la hait parce qu'elle a la parole en elle. Amen. Je ne te prie pas, verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du malin. Vous deviez dire Amen. Amen. Ah, savez-vous que celui qui prie, ça ce n'est pas une prédication, ce que je lis là, c'était la prière de Jésus pour vous. Il priait pour vous qui avez reçu sa parole. C'est à lui, il dit à son Père, garde-les. Je te prie de les préserver du malin. Bien-aimés frères, ce n'est pas nous qui nous préservons. Un véritable enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même qui le garde. Il est dit dans les psaumes, l'ange du Seigneur, psaume 130, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui les craignent. Pour faire quoi? Pour les arracher au danger. Pas pour qu'eux s'arrachent au danger, non. Donc chaque élu, chaque fils de Dieu, il y a un ange du Seigneur qui les protège. Quand il marche, lorsque le danger vient, il ne saura pas comment est-ce qu'il a échappé à cela. Tout cela pourquoi? Parce qu'il y a un ange du Seigneur qui le protège. Lui ne voit pas le danger, mais l'ange qui le protège, c'est lui qui voit le danger et c'est lui qui l'épargne du danger. Amen. Quelle grâce merveilleuse, mes frères. Pourquoi ne pas faire confiance en cette Christ? Dieu est bon. Amen. Qu'il vous bénisse. Amen. Ça c'est vraiment, là le Seigneur a prié, vraiment ça me fait toujours du bien. Il dit, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, mes frères. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Je me suis toujours étonné, c'est une habitude souvent chez nous au Congo. Vous trouverez un frère parce qu'il souffre, une soeur parce qu'elle souffre. Elle est là, elle a envie des gens qui ont témoigné. Et il dit ça à eux-mêmes, il dit, nous sommes seulement venus accompagner les autres sur la terre vraiment. Non, un élu n'est pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Un élu, c'est lui que le monde accompagne. Ce n'est pas le voyageur qui accompagne, c'est le voyageur qu'on accompagne toujours. Or, Pierre écrit, il dit, je vous exhorte, frères, comme des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Amen. Nous avons notre patrie, nous ne sommes pas de ce monde, frère. Ce royaume du monde ne nous appartient pas. Amen. Voilà pourquoi, malgré les injustices, malgré
Dieu. Amen. Parce que Dieu, des fois, il le prouve. Dieu peut vous prendre quelqu'un qui n'a pas étudié, il devient ton chef à toi qui a étudié. Qu'est-ce qu'il va te montrer? Il va te montrer que c'est moi qui peux tout. On a eu des gens qui ont étudié des grands diplômes, 3 fois docteur, mais pas de travail. Il est en train de pleurer. Mais vous voyez quelqu'un qui a été un chariomène ou bien un pousseur, et quelques temps après, non, gouverneur. Et toi, là, tu commences à faire maintenant des films pour entrer chez lui. Qu'est-ce que Dieu veut vous apprendre? Il va vous dire seulement que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que Dieu vous bénisse. Faites-lui confiance, frère. Nous ne sommes pas de ce monde. Mes frères, mes soeurs, s'il vous plaît, laissez-moi vous exhorter avec un cœur plein d'amour. Vous vivez à New Delhi, mais que New Delhi ne soit pas en vous. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils vivaient à Babylone, mais Babylone n'était pas à eux. Ne marchez pas comme les gens de New Delhi. Regardez-moi ici. Mon exemple, d'abord, mon exemple est mieux, parce que moi ici, je ne suis pas de New Delhi. Vous ne me verrez jamais dans les affaires des gens de New Delhi. Pourquoi? Parce que je suis voyageur. Donc je vis réellement sachant que bientôt je dois rentrer. Et quand je suis voyageur, c'est vous, de New Delhi, qui m'accompagneront. C'est pourquoi moi je ne peux pas envier et dire, ah yo, vraiment, regarde, je suis venu accompagner les autres sous la tête. Ça n'existe pas chez moi. C'est le monde qui nous accompagne parce que nous, bientôt, on va retourner dans notre monde. Ce monde va être détruit. Pour ceux qui ne le savent pas, le Seigneur a promis de brûler la terre. Et il va brûler la terre tout en aimant les hommes, frère. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait dans l'amour. Il y a des gens qui ont exagéré. Dieu est amour. Est-ce que Dieu peut? Oui, il peut. Du temps de Noé, il a détruit le monde. Tous ceux qui n'ont pas cru, Dieu les a détruits tout en les aimant. Et ce Dieu-là dit qu'il ne change pas. Dieu te donne une solution. Il dit, crois en moi. Quand tu crois, tu es en sécurité. Mais si tu ne crois pas, tu seras condamné avec le monde. Amen. Que Dieu fasse grâce à chacun. Amen. Je crois que c'est quand même merveilleux ce qu'on dit. Oui. C'est aussi important, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas, mes soeurs? Aimez-vous ça? Que Dieu vous bénisse richement. Et vous, mes frères, vous aimez ça? Oui. Que Dieu vous bénisse. Vivez ici comme des voyageurs, comme des pèlerins. Et Dieu sera avec vous. Amen. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Alors il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Bien-aimés, nous voulons retourner dans ce qu'on disait rapidement. Nous étions en train de montrer que, comme on relit Romains 3, nous relisons Romains 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? La réponse est loin de là. Ma soeur, mon frère, même si le monde ne croit pas en Dieu, même si le monde ne croit pas en la parole de Dieu, cela n'empêchera pas à Dieu de confirmer sa parole. Amen. Tu peux dire, moi je ne crois pas ces choses. Ça ne change rien pour Dieu. Même si vous tous vous refusez de croire en la parole de Dieu, la parole de Dieu demeure valable pour Dieu. Amen. Et au temps de Dieu, il va la confirmer. Amen. Amen. Il y a eu un monsieur, il y a eu un homme qui était un athée, un incrédule, du côté de la Russie. Cet homme, un jour, il s'est levé, il dit, pour lui, le soleil n'existe pas. Pour lui. C'est terrible. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pour montrer que le soleil n'existe pas, chaque matin, vers 4 heures, 4 heures avant que le soleil ne se lève, il
va entrer dans une cave. Là où il fait très noir. Il n'y a aucune lumière. Il se met là-bas. Il reste là. Il dit, pour moi, le soleil n'existe pas. Il va attendre 21h. Quand 21h sonne, paf, il sort maintenant. Là, le soleil n'est plus là. Alors, il dit, vous voyez, le soleil n'existe pas. Mais ça, c'est de la folie. Regardez que cet homme, c'est un incrédule. Malgré qu'il allait se cacher là dans la cave, dans le noir, il n'a pas empêché au soleil de se lever. Le soleil néanmoins se levait et le soleil faisait sa course et le soleil couchait la nuit. Et lui sort au moment où il n'y a plus de soleil pour dire le soleil n'existe pas pour moi. Bien-aimés frères, l'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. Amen. L'incrédulité n'arrêtera que l'incrédule lui-même. Si toi tu ne crois pas la parole, c'est toi qui vas t'arrêter toi-même. La parole de Dieu, elle continuera sa marche jusqu'à ce qu'elle va s'accomplir. Amen. Oui. Amen. Et dans 2 Timothée, Paul ajoute quelque chose. Maintenant, ça s'adresse à toi qui crois. Nous sommes dans 2 Timothée. Timothée chapitre 2, versets 11 à 13. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Amen. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Écoutez le verset 13, c'est là où je vous en prie. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Amen. Car il ne peut se régner lui-même. Amen. Bien-aimés frères, la fidélité de Dieu n'est pas liée à un homme. La fidélité de Dieu n'est pas liée à une église ou à un groupe d'hommes. Dieu est fidèle par rapport à lui-même. Et tout ce qu'il a promis, c'est ce que Dieu fera. Qu'on le croit, qu'on ne croit pas, Dieu l'accomplira certainement, mes frères. Voilà pourquoi, si tu es de Dieu, tu ne dois pas avoir des résistances vis-à-vis de la parole. Lorsque vous trouvez un homme, on prêche la parole, il commence à raisonner. Il dit non, moi, c'est pas comme ça que je crois ça. Moi, je crois aussi.